il va falloir mettre tes fausses excuses de côté. Il va falloir arrêter de ne plus croire en toi, de ne plus croire en tes rêves. Il va falloir arrêter de penser que c'est impossible. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'aimerais te montrer pourquoi est-ce qu'on ne croit pas en nous et surtout comment croire en toi quoi qu'il arrive, comment faire tout ce que tu veux ou comment réaliser tout ce que tu veux réaliser dans ta vie, tu vois. Parce que tu as sûrement des objectifs comme moi j'en ai, comme toutes les personnes en ont, que ce soit des objectifs financiers, créer un business, monter une start-up, intégrer une entreprise, que ce soit des objectifs de vie comme être heureux, avoir des enfants, avoir une belle maison, avoir une jolie voiture, voyager autour du monde, que ce soit un objectif plus professionnel, tu vois, comme décrocher un diplôme, intégrer une école, décrocher un certain job. On a tous dans notre vie des objectifs. Si t'en as pas, je t'invite quand même à très vite t'en fixer. Et le problème, c'est pas les objectifs qu'on se fixe, tu vois, c'est pas la grandeur des objectifs qu'on se fixe, parce que je pense, moi, aujourd'hui, que le meilleur moyen d'atteindre des objectifs, c'est toujours de se fixer des objectifs trop ambitieux. C'est un truc que je dis souvent, c'est une métaphore que je prends souvent, mais moi, je vise pas la Lune. Moi, je vise le Soleil. Pourquoi ? Parce que si tu vises le Soleil, tu auras beaucoup plus de chances d'atterrir sur la Lune. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui, si tu n'as pas d'objectif, déjà commencer par t'en fixer. Des objectifs qui parfois sont peut-être trop ambitieux, tu vois que tu peux penser trop ambitieux, mais je pense que c'est vraiment important. Le problème donc, c'est pas les objectifs, mais c'est plus les excuses qu'on s'auto-met, tu vois, enfin les fausses excuses qu'on trouve pour ne pas les atteindre. Si tu as envie de monter un business sur Internet, l'excuse la plus utilisée que j'entends tout le temps, c'est l'excuse du temps ou l'excuse de l'argent. J'ai pas d'argent pour monter un business sur Internet, j'ai pas le temps pour monter un business sur Internet, je travaille à côté, j'ai des études, j'ai une famille, j'ai une copine, j'ai des amis, j'ai pas que ça à faire, tu vois. Aujourd'hui, une journée est faite de 24 heures pour tout le monde, pour toute la population, si je me trompe pas. Et comment ça se fait et comment t'expliques que des mecs arrivent à travailler 15 heures, 16 heures par jour et certains ne trouvent même pas 1 ou 2 heures à consacrer à leur business ou à consacrer à leur projet. Moi, je pense que tout est une question d'envie, tout est une question de fausses excuses, justement, et de réussite. Et le truc, c'est quoi ? C'est qu'on est persuadé que ces fausses excuses-là, elles sont fondées. Que ce soit d'excuses de temps, d'argent, de charisme, je sais pas, de talent, de ce que tu veux, tu vois, peu importe l'objectif que tu as envie d'atteindre, tu as sûrement déjà sorti des excuses du genre j'ai pas le charisme, j'ai pas le talent, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, je vais pas y arriver, je suis nul, je suis pas bon, c'est pas fait pour moi. Et tu sais pertinemment au fond de toi que ces excuses elles sont infondées. Mais le problème c'est que vu que tu passes tes journées à te le répéter, ça commence à s'ancrer dans ta vie, tu vois. Et moi j'ai un truc à te proposer aujourd'hui. On va parler un petit peu après de la valeur de l'échec, mais déjà pour enlever ce mauvais état d'esprit, ce mauvais état d'esprit de ta tête, il y a un truc qui est très très simple et qui est hyper utile, je pense, et hyper intéressant à faire quand tu as vraiment envie d'atteindre un objectif, c'est de regarder des personnes dans ta thématique et avec ta situation qui ont déjà atteint ce même objectif. En plus, avec Internet, c'est hyper facile à faire. Tu as juste à faire 1 ou 2 recherches sur Google et tu trouves ça très facilement. Si par exemple, je prends l'exemple du temps. Mais si tu as envie de monter un business sur Internet et que tu estimes ne pas avoir le temps parce que tu as un boulot de salarié et que tu travailles 40 heures par semaine, eh ben essaye de trouver une personne qui a réussi à faire ce que tu veux faire aujourd'hui et qui était dans la même situation que toi. Tu vas te rendre compte que des personnes comme ça, il y en a des dizaines, il y en a des centaines, il y en a peut-être même parfois des milliers. Si tu as envie de perdre du poids, c'est pareil. Si tu te dis que c'est pas fait pour toi, si tu te dis que tu fais plus de 100 kilos, que c'est impossible, trouve et regarde des personnes qui ont réussi à atteindre ton objectif, qui étaient dans la même situation que toi. Et je vais prendre un dernier exemple pour que ça change un petit peu, l'exemple des écoles. Si par exemple, je sais pas, tu as un vieux dossier tout pourri, tu as 9 de moyenne partout, tu as des mauvais commentaires, et tu penses qu'aucune école ne va t'accepter, essaye de trouver des amis à toi ou essaye de contacter des anciens élèves qui justement ont intégré cette même école avec le même dossier que toi. Tu pourras même d'ailleurs leur demander des avis, leur demander des conseils sur comment est-ce qu'ils ont fait pour un petit peu améliorer leur dossier avant d'y arriver, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, déjà, le premier pas à faire, c'est se rendre compte qu'en fait, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut, accomplir, c'est réalisable. Et ça passe par trouver des personnes qui ont déjà accompli notre truc. Et une fois que tu les as trouvées, tu te poses une question simple. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a de plus de moi ? Ou qu'est-ce qu'il avait de plus de moi à l'époque ? Est-ce qu'il était plus charismatique ? Est-ce qu'il était plus intelligent ? Est-ce qu'il était mieux formé ? Est-ce que, voilà. Tu vas te poser ces questions-là et tu vas très très vite te rendre compte qu'au final, il avait rien de plus que toi, ou alors qu'il avait des petits trucs en plus, mais qui sont facilement rattrapables avec du temps et du travail. Donc là, déjà, tu vas enlever un blocage qui est énorme. Alors imagine si aujourd'hui, tu n'avais plus peur de rien. Imagine à quel point ce serait génial si tous les objectifs que tu te fixais au quotidien, tu vois, tu te les rendais réalisables.
Ce serait pas un pas énorme dans ta vie, dans tes projets, dans tout ce que tu as envie d'accomplir aujourd'hui? Le problème, c'est juste qu'on ne comprend pas en fait la valeur de l'échec. Ce qui nous freine le plus, donc tu as deux étapes en fait qui te freinent, on va dire, dans la réussite d'un projet. La première étape, c'est qu'on se met des barrières tout seul, comme quoi c'est impossible. Et avec l'exercice que je viens de te donner, tu te rends très vite compte que c'est réalisable. Et la deuxième barrière, c'est qu'on ne comprend pas la valeur de l'échec et on a vraiment peur d'échouer au quotidien, tu vois. Sauf que l'échec, c'est juste, pour moi, le meilleur apprentissage que tu peux avoir. L'échec, je vois ça comme un jeu d'enfant. Tu sais, quand t'es gamin, je sais pas si t'avais un jeu comme ça, moi j'en avais un et j'en ai vu plein quand j'étais gamin, c'est que t'as une table en fait sur laquelle t'as des trous avec des formes. Par exemple, t'as un trou avec un triangle, avec un rond, avec un carré et avec une étoile. T'as 4 trous. Et après, on va te donner les formes qui correspondent à ces trous et le but c'est de mettre la forme, tu sais, de la faire passer dans le trou. Ça veut dire que le rond ne va passer que dans le rond, le carré que dans le carré, l'étoile que dans l'étoile et le triangle que dans le triangle. Tu vois, ce qui est logique. Et beaucoup de personnes, ne vont pas vouloir tester, enfin si je te prends cette image-là, hein, beaucoup de personnes ne vont pas vouloir tester justement des trucs ou essayer de mettre en place des actions parce qu'elles ont peur de mettre justement le carré dans le rond. Mais l'échec, c'est quoi? L'échec, c'est ce qui te permet, enfin avoir un échec, c'est ce qui te permet d'avancer vers la solution. Et à l'exemple de ce jeu-là, comment est-ce que tu résous un jeu comme ça? Tu prends le rond et tu l'essayes dans les 4 trucs. Dans le carré, ça va pas marcher. Dans le triangle, ça va pas marcher. Dans l'étoile, ça va pas marcher. Il te reste quoi? À la fin, il te reste que le rond. Donc, tu essayes et ça passe. Et au bout de 16 échecs, tu vois, tu as réussi à terminer le jeu. Et aujourd'hui, l'échec, moi, je vois vraiment ça comme ça. En fait, la valeur de l'échec, c'est qu'à chaque fois que tu échoues, tu fais un pas de plus vers la réponse, tu fais un pas de plus vers la réussite. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu changes ton état d'esprit par rapport à l'échec, quand tu dis qu'un échec, c'est rien de plus qu'un pas de plus, tu vois, qu'un avancement vers la solution, vers la réussite, vers ce que tu as envie d'accomplir, le seul truc que tu auras envie de faire au quotidien, c'est d'échouer. C'est de te dire, ok, j'essaye et j'échoue, et comme ça, je sais que c'est pas la bonne solution. Moi, c'est ce qui s'est passé avec mes vidéos, avec mes articles, avec mes podcasts, avec mes formations, avec tout ce que j'ai créé. Au début, l'échec, pour moi, c'était un truc qui était très compliqué, tu vois. Je sortais une formation, elle marchait pas, j'étais dépité pendant des jours, je me disais mais merde, j'y arriverai jamais, c'est impossible. Aujourd'hui, je vois vraiment ça comme des tests. Aujourd'hui, je vois vraiment ça comme un pas de plus vers la réussite, un pas de plus vers la clé, tu vois. Et à chaque fois, par exemple, que je sors une formation, si elle marche pas très bien, si je fais 2, 3, 4 ventes, je me dis, ok, pourquoi est-ce qu'elle a pas marché? J'apprends de cet échec-là et c'est un pas de plus que je fais vers la réussite. Tout comme quand tu joues à ce jeu de gamin, là, qui est hyper intéressant. Tu vas tester le rond dans les 4 formes et tu verras que les 3 premières formes vont pas marcher, c'est la dernière qui va marcher. Et dans ton parcours, dans tes projets, dans tes objectifs, c'est exactement la même chose. C'est en testant tous les jours au quotidien des trucs, c'est en essayant des choses, c'est en échouant que tu vas de plus en plus avancer vers la réussite. Donc ça sert à rien de te trouver des fausses excuses, tu vois. Non seulement parce qu'il y a d'autres personnes qui ont réussi à atteindre ce que tu veux réussir, mais aussi et surtout parce que l'échec, ça fait partie du processus. Tu peux pas réussir et personne n'a réussi dans un domaine ou dans sa vie sans avoir un moment ou l'autre échoué. Et du moment que tu changes là cette valeur que tu as de l'échec, du moment que tu conçois l'échec comme étant quelque chose de bien, comme étant quelque chose de génial, comme étant un pas de plus justement vers les résultats, vers l'objectif que tu as envie d'accomplir, je t'assure qu'au quotidien, tu auras de plus en plus envie d'échouer. Et moi, ce que je cherche, c'est pas la réussite, ce que je cherche, c'est l'échec. Et je sais que échec après échec après échec après échec, je vais m'approcher de plus en plus vers mes objectifs. Donc ce que je te conseille de faire, c'est juste de tenter les choses. Si tu as un objectif, si tu as envie de gagner de l'argent sur Internet, si tu as envie de voyager, si tu as envie d'intégrer une école, si tu as envie de devenir comédien, si tu as envie de faire plein de trucs, tu multiplies les échecs jour après jour. Si par exemple tu as envie de devenir comédien, t'appelles 50 théâtres différents, tu sais, des petits théâtres, là tu les appelles, t'appelles 50 théâtres différents, et tu leur poses la question, est-ce que je peux jouer une pièce chez vous? Non, 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 et le 10e va te dire oui. Et échec après échec, tu vas te poser la question, ok, j'ai appelé, pourquoi est-ce qu'il m'a dit non? Le mec me connaît pas, est-ce que c'est dans ma façon de m'exprimer? Est-ce que j'ai mal expliqué ce que je faisais? Est-ce que je peux pas améliorer ça? Et c'est échec après échec que tu vas obtenir un oui au bout du 10e appel. Et c'est comme ça qu'on construit un succès. Je vais terminer par 3 questions à te poser. Parce que c'est un truc qui vraiment va te permettre de te rendre compte de ce que tu es en train de faire au quotidien en ce qui concerne l'échec. La première question, c'est qu'est-ce qui m'arriverait si j'échoue? Ça veut dire que tu as envie de tenter un truc. Par exemple, tu as envie, je sais pas, d'envoyer un email à un influenceur. Tu as envie de contacter, tu as envie de me contacter, tu vois, je sais pas. Tu as envie
tester ou de sortir un produit, tu as envie d'écrire un article, tu as envie justement de contacter une salle pour aller faire un concert, pour aller faire ce que tu veux. Tu te poses la question, si j'échoue, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dramatique ou est-ce que c'est pas dramatique? Tu vois, et là tu te rendras très vite compte que 99,99% du temps, c'est pas quelque chose qui est dramatique, tu vois. Et là tu vas dire, bon bah pourquoi pas tenter si j'y perds rien. Deuxième question, tu vas te poser la question inverse. Je vais tenter ça, et si je réussis, qu'est-ce qui va se passer? Et là, tu vas te dire à chaque fois quasiment que c'est le début d'une nouvelle aventure. Si par exemple, tu as envie d'envoyer un email à un influenceur, si je réussis, si cet influenceur me répond et accepte ma demande, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir faire décoller ma société, je vais pouvoir faire décoller mon business, je vais pouvoir vendre des produits. Si j'appelle ce petit théâtre-là et qu'il m'accepte, je vais pouvoir peut-être lancer ma carrière de comédien, lancer ma carrière d'artiste. Tu te poses cette deuxième question. Si je réussis, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et la dernière question, c'est si j'échoue, est-ce que ça m'approcherait un petit peu plus de mon objectif? C'est vrai qu'il y a certains échecs qui t'approchent pas trop de ton objectif, on va pas se mentir, mais bien souvent, dans la plupart des cas, ça t'approche de ton objectif si tu sais le faire intelligemment. Et comment est-ce qu'on le fait intelligemment? À chaque fois, tu te poses la question et tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai échoué? Si tu te poses cette question à chaque fois que tu échoues sur quelque chose, une demande de partenariat, une vidéo, un article, un produit, si tu te poses cette question, j'ai échoué à ce produit-là, j'ai pas réussi, ma demande n'a pas été acceptée, le mec a refusé mon CV, le mec m'a raccroché au nez. Si tu te poses la question pourquoi est-ce que j'ai échoué, tu verras que jour après jour, échec après échec, petit pas après petit pas, tu vas vraiment avancer vers la réussite. Donc je t'invite à te poser ces 3 questions à chaque fois que tu as envie de tenter quelque chose de nouveau, quelque chose qui te paraît vraiment impossible. Qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Qu'est-ce qui se passe si je réussis? Et est-ce que si j'échoue, ça m'approche de mon objectif et qu'est-ce que je peux en retirer? C'était vraiment un truc que je voulais partager avec toi parce que l'échec, je pense, la peur de l'échec en tout cas, c'est un truc qui freine peut-être 99% des personnes qui se lancent sur Internet, qui moi m'a freiné au début mais que j'ai réussi à surmonter justement en faisant ce que je viens de t'expliquer dans ce podcast-là, en changeant la valeur que tu as de l'échec. En voyant plus l'échec comme étant quelque chose de mal, mais en voyant l'échec comme étant un pas de plus vers le résultat, un pas de plus vers la réussite. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Moi, je te dis à demain pour un nouveau contenu. Salut!